Bonjour, bienvenue à la séance de remédiation sur le module de traumatologie qui est organisée en 4 sections, à savoir les pathologies conduisant à une amputation, les traumatismes ouverts, les traumatismes fermés, les infections ostéo-articulaires. Je vous souhaite bonne continuation. Bonjour, bienvenue à la première leçon consacrée aux pathologies conduisant à une amputation. Ils sont au nombre de 5. Vous aurez artérite des membres inférieurs, la fasciite nécrosante, le syndrome de Loge, la gangrène et les tumeurs. Le premier objectif de formation, c'est d'identifier la pathologie conduisant à une amputation. Alors, l'artérite des membres inférieurs est une maladie touchant les artères des membres qui ont des dépôt de cholestérol, ce qui réduit l'apport d'oxygène. Pour vous essayez de visionner la vidéo sur YouTube pour plus d'explications. Au cas où il n'y a pas une bonne prise en charge, cette gangrène, cette artère des membres inférieurs peut évoluer vers une gangrène qui est une destruction d'un tissu dû à un ralentissement prolongé ou à un arrêt de circulation sanguine. Elle peut être humide ou sèche. La fasciite nécrosante est une infection bactérienne cutanée du derme et du l'hypoderme, s'accompagnant d'une nécrose sans atteinte de la pelouse superficielle. Alors, le syndrome de Loge est dû à une conséquence de l'élévation de la pression dans les compartiments musculaires de la polyvose qui sont présents dans la jambe, le bras ou la main. Le tumeur, la cellule cancéreuse se caractérise par une multitude de propriétés qui sont spécifiques. La principale propriété, c'est la faculté de se multiplier de manière la plus rapide et désordonnée dans l'organisme. Le deuxième objectif, c'est d'identifier correctement la plainte liée à la pathologie. Donc, en cas d'arthrite de membre inférieur, vous aurez une douleur dans les muscles ressemblant à des crampes qui apparaît dans les pentes ou à la marche. Cette douleur s'estompe au repos et réapparaît à la marche. La température corporelle est abaissée et le retard de cicatrisation des petites plaies. Bref, cette situation évolue vers une gangrène en cas d'absence de meilleure prise en charge. Alors, la gangrène, vous aurez une raideur avec gonflement du membre, douleur importante au niveau de la zone gangréneuse, perte de la sensibilité, peau froide, crépitation et ulcère. Pour la fasciite nécrosante, c'est une dermo-hypodermite bactérienne. Il y a apparition de douleurs spontanées, fièvre, frisson, marbrure, cyanose, placard, nécrose, bile hémorragique, indiration, hypoesthésie superficielle, crépitation. Bref, c'est une grosse jambe rouge et fébrile. Le syndrome de Loge, vous aurez des douleurs très intenses soulagées par le changement de position en regard de la loge concernée, douleurs insupportables à type de crampe ou tension horizontalgique. Les loges sont tendues, il y a fourmillement, engourdissement, paresthésie et vous avez une perte de sensibilité, une tuméfaction importante, disparition des pouls et déficit moteur avancé. Troisième objectif, il faudra poser correctement les bonnes questions et bien examiner le patient pour arriver à une sortie, donc à le référer. Cette stratégie les stratégies des infections conduisant à une amputation des membres. Donc, pensez souvent à la gangrène, fasciite nécrosante, tumeur cancéreuse, artérite, syndrome de Loge. Si vous avez une cyanose d'un membre, un membre humide, sointant, tension inférieure à 9,5, référez le malade sous antibiotiques et faites un pansement. Si c'est sèche, référez également le malade. Vous pouvez avoir une tuméfaction importante, inflammatoire. Si c'est un plâtre serré, abrasion du plâtre et référer le malade. Je vous remercie. Bonjour, bienvenue à la deuxième leçon sur les traumatismes ouverts, qui sont le plus souvent les brûlures profondes, les fractures ouvertes, les morsures et les plaies pénétrantes. Une brûlure profonde. On parle de brûlure profonde quand il y a destruction complète de l'épiderme et du derme et atteint parfois les tissus sous-jacents à polyvrose muscle. Dans ce cas, on parle de carbonisation. Les cicatrisations spontanées sont impossibles. On aura des escales impossibles. Vous pourrez également visionner cette vidéo sur YouTube.
Les fractures ouvertes, ce sont des solutions de continuité osseuse avec sortie douloureuse à l'extérieur. Dans deux images de gauche, on voit une fracture ouverte du bras qui a conduit à l'amputation de son bras. À gauche, on a une fracture luxation. À droite, on a une fracture luxation ouverte de la cheville. Les plaies pénétrantes sont un traumatisme pénétral lorsque l'agent vulnérable traverse le revêtement cutané pour atteindre les structures anatomiques sous-jacentes. Toujours laisser ces couteaux en place. Pour les morsures, une blessure est faite par la bouche en particulier les dents d'un animal ou incluant les humains. Et vous pouvez avoir des morsures de chiens enragés, morsures d'araignées ou morsures de serpents. Deuxième objectif, c'est identifier correctement la plainte principale liée à la pathologie. Pour les brûlures profondes, vous aurez une peau endommagée avec coloration blanche, bruit noir, régions touchées insensibles, lésions profondes avec peau carbonisée. Les bulles sont petites, voire absentes. Pour les fractures vertes, il y a l'existence d'une plaie en regard du foyer fracturé et avec exoriasis oros. Les plaies pénétrantes sont parfois avec armes blanches ou armes à feu ou accident de la voie publique. En cas de morsure, vous aurez une plaie avec lacération de tissus cutanés et musculaires jusqu'à l'amputation. On peut avoir une hémorragie par section de vaisseau, infection par des bactéries ou autres agents pathogènes infectieux hébergés par le mordeur. Envenimation s'il s'agit bien sûr d'un séropa venimeux. Troisième objectif, il faut poser correctement les questions, bien examiner le malade pour arriver à une sortie. Lorsque vous avez un malade inconscient, il faudra référer. Brûlure profonde, troisième degré, toujours référer. Fracture verte, il faut référer. Plaie perforante avec atteinte de l'abdomen, à référer également. S'il s'agit d'une plaie infectée profonde, de plus de 12 heures, il faut nettoyer avec de l'eau et du savon, désinfecter, faire un pansement sec, mettre sous antibiotiques et référer. S'il s'agit d'une plaie profonde depuis moins de 12 heures, également nettoyer avec de l'eau, désinfecter, pansement sec et donner antibiothérapie, chlorhexacine de 500 mg 2 fois par jour, et puis référer si ça n'évolue pas. Si ça évolue, garder le malade, décharger le malade. Pour les plaies superficielles, brûlure simple, nettoyer avec du savon, de l'eau propre, désinfecter, et pansement si nécessaire. Merci. Bonsoir, bienvenue à la troisième leçon consacrée au traumatisme fermé qui peuvent être cérébral, fracture fermée, pneumothorax ou luxation fermée. Le premier objet de formation est d'identifier correctement les urgences traumatologiques fermées. Premièrement, le traumatisme cérébral. Ce sont des lésions crânio-encéphaliques pouvant entraîner une perte de connaissance, voire un coma. Tandis que les fractures fermées sont une solution de continuité osseuse dont le revêtement cutané reste intact. Vous pouvez également approfondir en visionnant les vidéos dont les liens sont sur le diapo. Les luxations fermées sont de lésions capsulo-ligamentaires accompagnées d'une perte de contact complète et permanente des surfaces articulaires. Le pneumothorax aura lieu. C'est une accumulation d'air ou de gaz à l'intérieur de la cavité fermée par la plèvre. Elle peut être due à une plaie du poumon ou provoquée lors de la pose des dents thoraciques. Le deuxième objectif de formation, c'est d'identifier correctement la plainte principale liée à la pathologie énoncée. En cas de traumatisme cérébral, vous aurez des circonstances de perte de connaissance, nausées, vomissements, céphalée, voire coma. Pour les fractures fermées, il y a énormément une douleur, tuméfaction, impotence fonctionnelle et déformation. En cas de luxation non ouverte, vous aurez également une impotence fonctionnelle, une déformation caractéristique, tuméfaction et douleur. En cas de pneumothorax, vous aurez une sensation d'étouffement, douleur brutale à le thorax traumatisé, poussée législative, augmentation de cette douleur et une dyspnée moteur.
Troisième objectif de formation, c'est de bien poser les questions, examiner pour aboutir à une sortie. En cas de traumatisme fermé, il faudrait penser au traumatisme cérébral, une fracture, une luxation, une contusion ou un pneumothorax. Lorsque vous avez un patient inconscient ou avec une anémie grave, il faudrait référer. En cas de perte de connaissance lors de l'accident ou quand le malade ne se souvient pas, surveillez pendant 24 heures avec monitorage. Si il n'y a pas de dégradation, décharger le malade. Et s'il y a dégradation, référer le malade. En cas de fracture ou luxation, immobiliser et référer le malade. Et si vous avez par contre une contusion simple, immobiliser et donner des antalgiques, revoir le patient après 3 jours. En cas de dégradation, référer. Merci. Bonjour. Bienvenue à la 4e et dernière leçon consacrée aux infections ostéo-articulaires. Il s'agit des arthrites infectieuses et des ostéomyélites. Le premier objectif de votre formation, c'est d'identifier correctement les urgences traumatologiques infectées. Une arthrite, c'est une inflammation d'une ou de plusieurs articulations qui provoque des douleurs et des susceptibles de s'aggraver avec l'âge. Les ostéomyélites sont des hautes infections hématogènes de l'os. Par un germe pathogène, le plus souvent ce sont des staphylocoques dorés. Elle atteignent principalement l'enfant entre 8 et 10 ans, mais le plus souvent aussi les nourrissons. Elle se localise ici les métavistes des os longs. La photo de gauche, il s'agit de l'ostéite au stade compliqué des ostéomyélites. Deuxième objectif de formation, c'est d'identifier correctement la plainte principale liée à la pathologie infectieuse. En cas d'arthrite, vous aurez des douleurs aux articulations, gonflement de l'articulation infectée, rougeur et sensation de la chaleur au niveau des membres touchés, limitation de l'amplitude articulaire. En cas de ostéomyélite, vous aurez des douleurs avec impotence fonctionnaire, fièvre, faisceau, anorexie, vomissement, tuméfaction, rougeur et chaleur. Troisième objectif de formation, il s'agit de poser correctement les bonnes questions, examiner pour arriver à une sortie. Si vous avez un drépanocytose connu ou au cas de douleur articulaire ou osseuse, soulagé par antalgique et antibiotiques, donnez beaucoup à boire, attendre 3 jours. S'il va mieux, complétez pendant 3 jours. S'il n'évolue pas, il faut le faire. En cas d'arthrite migrante avec fièvre, il faut le référer. En cas de douleur lombaire aiguë, avec ou sans irradiation, s'il y a paralysie, il faut le référer. Et sans paralysie, remettez sous antibiotiques. S'il va mieux, vous le libérez. Et s'il ne voulait pas, il faudra le référer. Si vous avez des douleurs lombaires vives, à répétition, il faut le référer. Si c'est une douleur isolée, donnez des antalgiques. S'il va mieux, libérez le malade. S'il ne va pas mieux, référez. Je vous remercie.